la team, j'espère que vous allez bien, vous passer une excellente journée. On se retrouve ce soir pour la toute dernière vidéo de la semaine spéciale Top Match européen. Juste avant ça, tu le sais, j'ai un canal Telegram et je t'en parle parce que je tourne cette vidéo, il est exactement 21h02 et on vient de réaliser une dinguerie dans le match entre le Bayern Munich et Leipzig. On vient de valider une cote à 10 directement sur Telegram avec Musiala et Sesko buteur. Je te laisse nous rejoindre, le lien est en commentaire épinglé et on parlera sur ce week-end du match entre Lens et le Paris Saint-Germain, le match qui se joue dimanche soir forcément pour les 32e de finale de la Coupe de France. Avant de te donner mes avis également, je voulais m'excuser un petit peu cette semaine. J'ai mis les vidéos assez tard dans la soirée, alors c'était toujours disponible la veille, donc on avait le temps de pronostiquer. Mais c'est vrai que d'habitude, j'ai mis vers 17, 18, maximum 20 heures. Là, c'était une semaine un peu particulière. Donc, désolé les gars. Dès la semaine prochaine, on reviendra sur des standards un peu plus classiques. On commence cette vidéo par un premier choc directement. Barcelone qui reçoit l'Atlético de Madrid, une équipe du Barça qui après 8 victoires de suite à domicile est tombée 2 fois de suite contre des équipes de bas de classement. Et c'est également une équipe qui marque clairement le pas actuellement en Liga. Seulement 5 points pris sur les 5 dernières rencontres et forcément, à force un petit peu de perdre des points bêtement, et les concurrents reviennent. L'Atlético Madrid, 38 points comme le FC Barcelone. Le Real Madrid également juste derrière, ça nous permet une dernière journée de Liga complètement folle. Je te le dis, si l'Atlético est si bien revenu, c'est qu'elle enchaîne les belles performances. Ils sont sur une magnifique série de 11 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Tu l'auras compris, le Barça est en méforme, Madrid est en grande forme. Mais attention, on le sait, les Colchoneros ont toujours une sorte de complexe contre le FC Barcelone. Il faut remonter à 2006 pour retrouver trace d'une victoire de Madrid au Barça. On va quand même sécuriser parce que le Barça n'est pas en grande forme actuellement. Match nul remboursé si Barcelone pour une cote à 1,78. Direction la Bundesliga 2 et ceux qui me connaissent sur Telegram savent que ce championnat, c'est clairement une pépite. C'est une mine d'or. Kaiserslautern qui reçoit Cologne à mi-saison. C'est un championnat extrêmement serré. On compte seulement 3 points d'écart entre le premier et le 9e. Forcément, chaque point est important et on le sait en Bundesliga. Ça marque énormément. D'ailleurs, c'est deux des équipes les plus prolifiques actuellement. On constate une moyenne supérieure à plus de 3 buts par match pour Kaiserslautern, mais également pour Cologne. Et ce qu'on peut également regarder, c'est les statistiques à domicile et à l'extérieur. Kaiserslautern, c'est simple, 7 matchs à domicile, ils ont toujours marqué au moins 2 buts, alors que Cologne a toujours marqué à l'extérieur. Vous me voyez venir gros comme un camion, les deux marques à 1,50. Le PSV Eindhoven qui reçoit le Feyenoord Rotterdam, magnifique duel aux Pays-Bas, duel qui a opposé le premier au quatrième, une équipe du PSV qui reste sur une défaite, 1-0 du côté d'Eindhoven. Alors pour l'instant, il n'y a pas de danger, il compte déjà assez de points d'avance sur les concurrents, mais attention parce que derrière l'Ajax et le Feyenoord pourraient potentiellement revenir à quelques points. Le PSV à domicile pour l'instant c'est masterclass, 7 victoires en 7 matchs et 29 buts marqués. Mais attention parce que le Feyenoord Rotterdam est également invaincu à l'extérieur. Et on l'a vu en Ligue des Champions, que ce soit à City, à Benfica ou à Gérone. Le Feyenoord a toujours marqué 3 buts à l'extérieur. Très très belle performance. En plus de ça, cette équipe du Feyenoord aime bien venir au PSV. Ils ont un bilan pas forcément très négatif. 4 défaites, 4 nuls, 2 victoires sur les 10 dernières rencontres. Et lors du match de Supercoupe, on a vu un spectaculaire 4 buts partout. Donc pour moi, c'est les deux marques et plus de 2,5 à 1,79. Honnêtement, s'il y a bien un pronostic à prendre sur cette vidéo, c'est celui-ci. On enchaîne avec Bordeaux qui reçoit Rennes. Alors sur ce coup, ça peut paraître un gros duel de Ligue 1. Il y a 2-3 ans sur YouTube, on parlait de ces rencontres dans nos vidéos 100% Ligue 1. Là, on parle d'un 32e de finale de Coupe de France entre une équipe de N2 et une équipe de Ligue 1. Mais je me dis qu'il y a match. Vraiment, je me dis qu'il y a match. Je vais peut-être m'emballer et je vous explique tout ça. N'hésitez pas à dire en commentaire votre avis un petit peu sur cette rencontre. Mais déjà, on a une équipe de Bordeaux qui jouera forcément à domicile dans un stade qui devrait être plein. Et il y aura une ambiance un petit peu particulière pour les supporters bordelais, mais également pour les joueurs qui actuellement tournent plutôt bien en championnat. On ne va pas comparer la N2 à la Ligue 1, loin de là. Mais on a également une équipe de Rennes qui, à l'extérieur, cette année, n'y arrive pas du tout. 1 point pris en 7 déplacements. Ils ont réussi l'exploit également de perdre du côté de Nantes, qui ne met pas un pied devant l'autre à domicile en 2024.
Je me dis qu'il y a match. La cote de Bordeaux à 11, elle est pas mal. La qualification de Bordeaux à 5,50, elle est pas mal. Mais moi, j'ai pris autre chose. C'est Andy Carroll, buteur. C'est coté à 6,25. Alors moi, je le tenterai que s'il est titulaire. Parce que pour l'instant, on n'est pas sûr qu'il soit titulaire. Mais en tout cas, 6,25 pour le joueur anglais qui a énormément d'expérience. Je trouve que la cote, elle est magnifique et je vais la tenter. Vraiment, je la tente. 6,25, c'est pas mal du tout. Saint-Etienne qui reçoit Marseille, deuxième confrontation entre les deux clubs en décembre après la victoire 2-0 de Marseille à Geoffroy Guichard. Dans un match clairement qui était à sens unique, 70% de possession balle pour les Marseillais, 21 tirs à 3, 2-0, merci, au revoir. Marseille s'était amusé du côté de Saint-Etienne, une équipe de Marseille qui ne joue pas de Coupe d'Europe, donc clairement focus à 10 000% sur cette Coupe de France, pas d'excuses pour Marseille s'ils se font éliminer. Surtout que Saint-Etienne, les gars, on le voit depuis le début de saison en Ligue 1, c'est quand même assez compliqué. Et même si l'ambiance sera également plutôt belle à Geoffroy Guichard, le 11 n'est pas très performant cette année. Pour moi, c'est victoire de Marseille sans aucune contestation à 1,48. L'Étoile Rouge de Belgrade qui reçoit Kukariki. Sur ce coup, on part en Serbie pour une cote plutôt intéressante. Une équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade qui surdomine son championnat. Il n'y a pas d'autre mot pour l'instant. Tous les voyants sont au vert. Il y a eu exactement 19 matchs. Le bilan est simple. 18 victoires, 1 nul, 0 défaite. Meilleure attaque avec 66 buts marqués. Meilleure défense avec seulement 10 buts encaissés. J'ai envie de te dire, peu importe l'état de forme de l'adversaire, l'Étoile Rouge marche sur tout le monde en Serbie. En plus de ça, historiquement, il reste sur 12 victoires de suite à domicile contre Kukariki avec 10 fois au moins 2 buts d'écart. Pour moi, l'Étoile Rouge s'imposera sans souci par au moins 2 buts. C'est coté 1,45. Honnêtement, c'est plutôt pas mal. Si vous l'avez en dessous d'un 40, ne la prenez pas. Mais moi, j'ai eu un 45 ce soir sur BetClick. Je la prends tranquillement. Et enfin, on termine cette vidéo avec le Real Madrid qui reçoit le FC Séville. On le savait avec le départ de Toni Kroos et l'arrivée d'Mbappé, pas forcément sur son meilleur poste. Il allait avoir une période de rodage côté madrilène. Et pour l'instant, on a l'impression que ça va mieux. Sur les 4 derniers matchs, le Real a marqué toujours 3 buts avec toujours un homme fort, que ce soit Vinicius, Rodrigo, Bellingham ou Mbappé. Dans les 4 dernières rencontres, un des 4 joueurs a marqué au moins un but. Donc ça démontre quand même une équipe capable maintenant de se sublimer, de marquer du but. Et quand je te parlais de Kukariki qui a enchaîné les défaites à l'Étoile Rouge, et bien pour Séville, c'est exactement pareil. Il faut remonter en 2008 pour retrouver trace d'une victoire de Séville au Real Madrid. J'ai hésité avec 2 propositions, ou alors le Real marque au moins 3 buts à 1,94, ou alors Real et plus de 2,5 à 1,77. On va dire que ça nous permet un petit peu, s'il y a eu 2 buts, de valider quand même le bet. Mais j'ai une petite préférence, donc ça c'est un petit avantage pour ceux qui écoutent la vidéo jusqu'au bout et qui ne regardent pas que le tableau. Honnêtement, j'ai une petite préférence pour le Real marque au moins 3 buts à 1,94. La cote, elle est plus élevée et la probabilité qui est de 1, elle me paraît quand même assez infime. Donc voici la team, mes avis concernant les top matchs de ce week-end. La semaine prochaine, on se retrouvera pour quelques vidéos. C'est un peu particulier, c'est les fêtes de Noël. Non pas que j'ai pas envie de faire de vidéos, mais forcément, ça jouera un peu moins dans les championnats. Il y aura quand même les vidéos 100% Boxing Day, ça c'est une certitude. Mais en tout cas, on se retrouve sur Telegram tout au long de la semaine prochaine. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.